Ça a du talent, oui, mais ça ne se dit pas suffisamment, hélas. Alors, participer à la nouvelle révolution française, c'est le titre d'une exposition qui s'est déroulée au Grand Palais pour mettre en valeur quoi donc? L'énergie positive de la France. Nous sommes le pays qui dépose, ça aussi je vous le redis et dit une fois de plus, le plus de brevets d'innovation en matière d'écologie, par exemple. Alors, Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences chez nous, s'est rendue, où ça? À Toulouse, à la rencontre, vous allez voir, d'une jeune équipe qui vient d'être lauréate du concours international de quoi? De l'innovation, justement. On l'appelle la ville rose. On connaît Toulouse pour son bel canto, pour ses entreprises en aérospatial, pour ses bonbons à la violette, mais on ne connaissait pas encore Toulouse pour ses algues. Alors ce n'est pas du goémon ni du varech, c'est un plancton, pas celui que mangent les baleines non plus. C'est une jeune entreprise, une start-up, qui a développé un nouveau système d'exploitation. Donc voilà l'engin. C'est notre premier prototype, donc c'est une sorte d'aquarium dans lequel on peut rajouter de la lumière. Vous ajoutez un milieu de culture avec quelques éléments nutritifs nécessaires à la croissance des microalgues. On y ajoute ensuite une portion de microalgues, donc là vous avez ici un Comme on fait pour un yaourt, on met un peu du yaourt dedans. On ensemence, c'est l'idée, donc on ensemence la culture. En y appliquant la bonne température, aux alentours de 35 degrés Celsius, vous allez faire croître votre culture. Et régulièrement, vous allez pouvoir retirer une portion de spiruline consommable. Donc ici, voilà, vous avez la récolte du jour, 20 grammes de spiruline fraîche. Nous développons cette phytotière, cette yaourtière du plancton, à différents volumes. Donc actuellement, par exemple, nous sommes sur un projet avec un biscuitier. Nous sommes en train d'installer plusieurs phytotières pour produire des plus grandes quantités de microalgues qui seront directement incorporées dans les biscuits d'usine. Donc on pratique l'économie circulaire, en fait, on réutilise les déchets de l'usine, la chaleur, les gaz, certains gaz CO2, les gaz ammoniacaux, pour produire de la matière que le biscuitier valorise directement dans ses matières premières. Vous pouvez aussi le faire sur vos toits d'immeubles. On peut imaginer dans quelques années des toits verts de spiruline, donc avec les personnes de l'immeuble qui produisent directement leur nourriture sur leur toit. Aujourd'hui, 3 algues sont autorisées dans l'alimentation. Vous avez la spiruline, on en a parlé. Au Japon et ailleurs, nous consommons notamment de la chlorelle. Et nous avons une autre microalgue qui est autorisée, qui s'appelle Odontella. Voilà, ces 3 algues sont réglementairement autorisées aujourd'hui en Europe. Elles ont des goûts différents? Tout à fait, des goûts différents, des propriétés nutritives différentes. On pourra faire des pâtes aux 3 algues, par exemple. Tout à fait, voilà. Vous pouvez rajouter celle qui vous va, selon vos besoins et vos goûts. Laurence, veux-tu goûter un peu de pesto tomate à la spiruline fraîche? La base pour un pesto tomate, du basilic, de la tomate, et puis de la spiruline fraîche. Nous cherchons de nouvelles sources de protéines, des protéines végétales en particulier, et les algues étant très riches en protéines végétales, c'est intéressant d'un point de vue écologique. 85% de la spiruline est importée, essentiellement de Chine ou des États-Unis, et 15% est produit en France par des spiruliniers, des cultivateurs de spiruline. Les protéines végétales sont réellement un enjeu pour demain. En effet, la consommation de viande va tripler d'ici 2050. Avec les protéines végétales, et notamment celles des microalgues, on transforme rapidement l'énergie primaire du soleil en protéines. Les végétaux absorbent du CO2 et on n'a pas d'étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas produire des céréales pour nourrir du bétail. Directement, on utilise l'énergie solaire pour produire notre alimentation. Il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir acheter ces phytotières dans le commerce. Mais le premier projet de cette jeune équipe, c'est de faire sortir de son statut de complément alimentaire les algues et de les faire entrer dans nos assiettes européennes au même titre que les autres aliments comme des carottes ou de la salade. Et ainsi, on pourra lutter contre la malnutrition dans le monde. Voilà, merci beaucoup. Voici un bloc-notes culturel cette fois-ci. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool.